Bienvenue sur mon YouTube canal. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir ou pour ne jamais rater des vidéos qui vont sortir comme celle-ci chaque semaine. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du cash flow et de la rentabilité d'un immobilier. Lorsqu'on s'intéresse à l'immobilier et qu'on recherche un immobilier, surtout dans le cadre du capital en lague, il est nécessaire que celui-ci soit rentable. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est ce terme-ci qui est en vert, le cash flow. Donc, le cash flow, c'est quoi? C'est ce qu'il reste lorsqu'on a reçu le loyer du locataire et lorsqu'on a payé les traites et tout ce qui vont avec. Restez jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre déjà les différents thèmes que je montre à l'écran ici et de pouvoir aussi comprendre tout ce qui se passe en termes de calcul lorsqu'on veut s'octroyer un immobilier. Donc ici en 5 étapes ou pratiquement 6 étapes, on aura la possibilité de voir et comprendre, de voir déjà si un immobilier est rentable. Donc prenons un immobilier qui coûte 100 000 euros et qui a 500 euros de loyer par mois. Bon, la prochaine étape ici, c'est de quoi? De calculer les traites de la banque. C'est-à-dire combien d'intérêts on va payer à la banque, combien de tilcoûts on va payer à la banque. Dans les conditions actuelles, on va aller sur une base de 2% d'intérêt et 2% de tilcoûts. Et ce qui nous fait sur une année 2000 euros pour les Tinzen, pour les intérêts, et 2000 euros pour les tilcoûts. Et ce qui revient à 167 euros par mois pour les deux. Donc, on se retrouve avec 333 euros de traite à payer à la banque chaque mois. Bon, la prochaine étape, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir, OK, lorsque tu pars à la banque, le Ein Capital ou du moins ton apport personnel permet à la banque permet à la banque de voir si effectivement tu crois en ton projet et s'ils doivent croire aussi en toi. Parce que dis-toi bien que quelqu'un vient avec un projet et il veut un financement à 100% et il ne met rien, il ne met même pas son argent. Au cas où ça ne donne pas, qu'est-ce que tu peux prendre pour récupérer ton argent? Rien. Si la personne n'apporte rien. Donc, du coup, c'est pourquoi là, c'est important d'apporter ce capital propre. C'est clair, ce n'est pas obligatoire de nos jours parce qu'il y a il y a les moyens, les tricks pour pouvoir contourner cela. Mais ça dépend aussi du nombre de maisons que tu veux dans ta vie où il est difficile pour certaines banques de financer à plus de 100%, c'est-à-dire de financer la maison 100% et d'ajouter et de financer aussi les Kaufnebenkosten ou bien du moins les coûts qui viennent parallèlement, les coûts de notaire et tout ce qui vient parallèlement à l'achat. Généralement, pour pouvoir finaliser ce type d'achat, on a besoin d'un notaire qui va dans les 2% du prix d'achat. On a besoin de Grunderwerbsteuer qui va dans les 3,5% ou 6,5% en fonction des Bundesland, ça varie. On a un macleur. La majorité des maisons sont généralement trouvées grâce à des macleurs. Si tu as la possibilité de trouver une maison sans intermédiaire ou sans macleur, c'est une aubaine parce que c'est effectivement, ça t'enlève pratiquement 5000 euros en fonction du prix d'achat, quoi. Ça t'enlève une grosse somme quand même et que tu pourras utiliser même pour la rénovation ou que tu pourras économiser. Donc, tout ceci, les trois ensemble, ces éléments ensemble vont varier entre 5% et 15%. Donc, dans ce cadre, par exemple, on va aller avec un fonds propre ou du moins un capital propre de 10 000 euros. Bon, maintenant, ce qui vient après, ce sont les coûts qui sont reliés à la maison. Dans les coûts qui sont reliés à la maison, on a quoi? C'est le Hausgeld, on l'appelle communément le Hausgeld, c'est-à-dire tout ce qui est chauffage, lumière de couloir, les réparations d'ascenseur, réparation de quelque chose qui est gâté dans l'immeuble, le chauffage, les eaux usées, en fait tous ces éléments. Dans tous ces éléments, il y a des parties qui sont propres aux locataires, des parties qui sont propres aux bailleurs. Et pour ce qui est du Nicht-Umlagefähige Anteil, c'est-à-dire pour cette partie-là, le Verwaltung, du Hausverwaltung, c'est-à-dire la structure qui s'occupe de gérer votre immeuble pour les bailleurs en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque bailleur est censé payer une partie à cette firme. Donc,
Dans ce cas précisément, je considère 20 euros et 25 euros pour les différents coûts qui vont venir après. C'est-à-dire, on peut avoir l'ascenseur qui tombe en panne, on peut avoir une porte de garage qui dérange. Bon, pour ce qui est du home life pour le meter, c'est tout ce qu'il, c'est quoi? C'est les eaux usées, c'est la poubelle, c'est tout ce que le locataire en soi utilise lui-même, l'eau chaude et consort. Donc ça, c'est la partie qu'il doit prendre soin lui-même. Le Hausverwaltung, c'est-à-dire la structure qui gère notre bien immobilier, et 25 euros pour les frais divers. Ici, par exemple, dans le Rücklage, généralement, chacun doit pouvoir mettre de l'argent de côté pour les mauvais temps, pour les mauvaises périodes, pour les travaux imprévus. Ici, on compte, ou du moins, moi, je fais comment? Quand généralement 10 euros par mètre carré sur l'année. Et peut-être 3 euros pour les Miethausfälle. Donc, ce qui fait que ça nous donne ici une somme, par exemple, de 57 euros. Tout ça est aléatoire, c'est juste pour vous montrer effectivement comment les calculs sont faits. Pour l'appartement de 100 000 euros avec un loyer moins de 500 euros et te traite à 333 euros et 102 euros. Ça nous fait un cash flow ici avant l'imposition. Nous sommes à 65 euros de cash flow. On veut maintenant déclarer les impôts. Il faudrait savoir que on va prendre ici le Mieteinnahmen, c'est-à-dire le loyer, le Kaltmiete, c'est les 500 euros, auquel on va enlever les intérêts. On enlève ici les intérêts seulement. Pourquoi? Parce que les intérêts, c'est l'argent qu'on paye à la banque pour nous avoir prêté cette somme et nous avoir permis d'acheter la maison. Contrairement au Tilgon qui on fait le remboursement de la maison. Ça veut dire quoi? Plus tu rembourses ton prêt, de plus en plus la maison t'appartient. Donc, il y a une valeur qui est intrinsèque à ce Tilgon. Contrairement au Tinden qui est seulement là juste parce qu'on t'a permis d'avoir la maison. Ici, il y a aussi le Befistschaftungskosten, c'est-à-dire que cette niche umlagefähige Anteil, c'est-à-dire que cette partie-là, tu vas pouvoir le déclarer et le soustraire au loyer que tu as reçu. Ensuite, nous avons le Abschreibung. Ici, le financement te permet de faire comme si la maison se détériorait avec le temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu as un immobilier, tu achètes un immobilier. Au moment où tu l'achètes, on considère 2% de prix d'achat sur l'appartement, sur l'immeuble en fait. Quand tu achètes une partie du sol et une partie de l'immeuble. Et ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est trouver la relation dans ton contrat, trouver la relation qu'il y a entre la terre et l'immeuble ou ton appartement. Quelle est la relation entre la terre, le terrain et ton appartement? C'est-à-dire, si tu as par exemple 80% sur l'appartement et que 20% de terre seulement, ça voudrait dire que tu vas déclarer 80% qui correspondent à l'immeuble, tu retires ça du prix d'achat et tu déclares 2% de ces 80%-là. Ça, c'est pour les maisons qui ont été conçues après 1925. Parce que toutes les maisons qui sont conçues avant 1925, ici, le Abschreibung est différent. Je pense que c'est 2,5. Mais pour des maisons après, c'est de 2%. Ces valeurs-là, nous avons ces valeurs-là, 500 euros pour le loyer, 167 euros pour les intérêts, 102 euros ici, et puis nous avons 92 euros de Abschreibung. Dans ce cas-ci, nous avons pris 92 euros de Abschreibung. Bon, c'est le cash flow qu'on veut calculer dès lorsqu'on déclare les impôts. On se retrouve avec 196 euros. Et maintenant, le calcul qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que ça, c'est l'argent que le financement considère que tu as reçu. C'est imposable. Tout argent que tu reçois et que tu gagnes est imposable. Et pour savoir comment calculer, tu dois déjà rechercher ton Steuersatz. Et lorsque tu as ton Steuersatz, tu multiplies avec le gain que tu as eu à faire. Et ça te permet de voir si tu dois payer davantage ou pas. Si cette valeur, si on avait eu, si par exemple toutes ces valeurs en bleu ici étaient plus grandes que le loyer, forcément on aurait eu un moins ici. Et ça, c'est ce que le financement aurait dû nous payer. Mais dans ce cas-ci où nous avons un résultat positif, ce qui fait que après avoir multiplié avec le Steuersatz, on trouve une valeur que l'on devra verser au financement. Et comment trouver cette valeur de 38%? En principe, c'est assez simple. Si vous tapez sur Versteuerung comme un tabelle, vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur ce lien-ci et vous allez tomber ici. Et vous voyez par exemple, c'est un exemple, si par exemple vous avez un revenu de 50 000 euros par mois de votre travail, de votre boulot, ça voudrait dire que
vous avez un grain slash de 38 ou un Steuersatz de 38,45%. Bon, vous avez ce tableau-ci. Et avec ce tableau-ci, vous pouvez effectivement regarder, ok, 40, avec 40 000, 50, 60, 70 000. Oui, à partir de 70 000, vous êtes à pratiquement 40, vous êtes à pratiquement à plus de 40%. Donc, à partir de ça, vous comprenez que, ok, c'est aussi bien de faire dans l'immobilier et d'avoir des gains mensuels ou avoir un cash flow mensuel, mais c'est aussi intéressant ou encore meilleur de voir comment est-ce que on peut faire pour payer moins d'impôts, moins de steuer. Pourquoi? Parce que là maintenant, bien qu'ayant fait des gains par mois, à la fin de l'année, on se retrouve à payer, à repayer encore un acte salin. Donc du coup, il y a effectivement des stratégies que vous pouvez mettre en place pour pouvoir payer moins, pour pouvoir réduire ça. Parce que l'idée avec les steuers, en principe, c'est de faire diminuer son tout fait steuer de Einkommen. Mais ça, ce sera le thème pour une autre vidéo. Et vous pouvez vous laisser aider par les Steuerberater, parce que ici, c'est juste à titre informatif, pour vous montrer effectivement ce qui se cache derrière. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou à laisser des questions. Je ferai l'effort de répondre.